Madame le ministre, quelques demandes que nous devions vous soumettre, dont vous avez devancé un certain nombre, concernent le mandatement des 2,8 milliards, mais ça nous le savons par M. Le DAF et son collaborateur que c'est en cours, l'élaboration et la libération diligente des décisions financières qui devraient permettre à nos établissements de se faire financer par les banques et la prise en compte selon une procédure d'urgence de l'impact du Covid-19 sur tous les établissements d'enseignement et de formation. Tout à l'heure, je l'ai dit, conventionnés comme non conventionnés. Nous avions prévu la dotation suffisante des établissements scolaires privés en kit sanitaire. Nous ne savons pas encore la hauteur de l'approvisionnement, mais vous connaissant, nous savons que cela sera vraiment fait en termes de cache-nez, de gel hydroalcoolique et de matériel de lavage des mains. Merci, Madame le ministre. Et nous vous reprenons aussi les mêmes vœux au nom de notre président en ce mois béni de Ramadan pour ceux qui sont de cette confession-là. Et nous vous souhaitons donc bon vent pour la suite des opérations de rente. Merci. 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 Madame le ministre, aussi les préoccupations contenues dans un document en chemise verte. Le vert signifiant l'espoir. En tout cas, aussi les deux préoccupations exprimées par l'effectif. D'accord. Je voudrais remercier les deux intervenants et commencer par dire que nous avons demandé 1 ou 2 représentants pour respecter justement les mesures barrières. Vous voyez la salle, même là, ce n'est pas tout à fait respecté parce que les journalistes, je les vois coller et tout ça, ils ne respectent pas hein, les 1 mètre. Hein, ce n'est pas normal. Hein. Voilà. Donc, normalement, vous devez respecter les 1 mètre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé ce nombre réduit de membres de la délégation. Monsieur Fofana Lama, bon, merci. Hein, vous nous remerciez, nous aussi on vous remercie. Écoutez, on se remercie mutuellement. Merci beaucoup pour toutes ces paroles gentilles. Alors, il dit que faire face à un élève ou un parent d'élève ou un personnel qui refuse de porter le masque? Le port du masque est obligatoire. Ça a été décidé par le Conseil national de sécurité, ça a été décidé par le gouvernement. Normalement, on ne devait pas voir quelqu'un, une personne dans la rue d'Abidjan ou du Grand Abidjan sans le masque. Parce que le port est obligatoire. Je le dis ici, je suis face à la presse. Le port du masque est obligatoire dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, publiques comme privées. L'élève qui ne porte pas de masque reste en dehors de l'école. L'enseignant ou le personnel ou le parent d'élève qui ne porte pas son masque ne doit pas rentrer à l'école. Parce qu'il s'agit de sa sécurité sanitaire, mais il s'agit aussi de la sécurité sanitaire de l'ensemble des personnes qui sont dans cet établissement. Vous savez, nous sommes une communauté de près de 7 millions de personnes. Vous savez, pour les masques, le ministère, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a commandé 80 millions de masques pour les membres de la communauté éducative. Je dis bien 80 millions de masques. Parce que nous sommes une forte communauté. Et nous sommes une communauté à risque, je dirais, compte tenu de la masse que nous représentons. Un cas de la COVID-19 dans un établissement, je ne le souhaite pas, je touche du bois, ce ne serait pas une bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la protection de tout le personnel
et des élèves. C'est important. Je crois même qu'il faut mettre même des écriteaux à l'entrée de l'école. Vous marquez ça. Voilà. Entrée interdite à tous ceux qui ne portent pas de masque. C'est clair. Et vous donnez des instructions fermes aux gardiens. Il faut que cette mesure soit respectée. Nous y tenons vraiment, de façon rigoureuse. C'est important. Et je ne m'amuse pas avec cette mesure-là. Vous savez, pourquoi on nous autorise à avoir 80 millions de masques? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chez nous, la plus petite école, c'est 306 personnes. On a au minimum dans les écoles publiques, ce n'est pas le cas dans toutes les écoles privées, fort heureusement, mais au niveau du public, on a au minimum 50 élèves par classe. Vous avez 6 classes. Ça fait combien? Ça fait 300. Plus les 6 enseignants, ça fait 306 personnes. Donc c'est une population qui est exposée. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fait ce sacrifice d'offrir 80 millions de masques et des centaines de milliers de dispositifs de lavage des mains, sans compter les gels, etc., etc. C'est plusieurs milliards. Mais c'est important pour la santé des membres de la communauté éducative. Donc tout le monde doit se soumettre à cette exigence. Voilà. Et je pense que les premiers même à nous soutenir dans ça, ce sont les parents d'élèves. Oui, ce sont les parents d'élèves qui sont très heureux parce que l'école ouvre à nouveau ses portes, parce que beaucoup étaient fatigués de supporter leurs enfants à la maison, qui passaient tout leur temps à crier, à sauter dans les fauteuils, à manger, etc., etc. Donc les parents étaient quelque peu fatigués.